Voici maintenant 6 mois que nous explorons les pays d'Europe de l'Est avec mon amoureux. Et depuis peu, notre chienne Théa. Nous avons passé une bonne partie de l'hiver en Grèce, dont 1 mois et demi en Crète. La vie sur les routes est plutôt fatigante et c'est pourquoi nous essayons d'alterner entre des moments où nous sommes en mouvement et d'autres où on se greffe à un projet, à un endroit précis. En Belgique, j'étais investie dans plusieurs projets de chant et la musique était vraiment devenue mon quotidien. Quand je suis partie, j'ai vraiment mis tout ça entre parenthèses pour accorder un peu plus d'espace à d'autres aspects qui étaient importants pour moi. Avoir du temps pour créer, m'inspirer d'autres cultures et bien sûr, me reconnecter à la nature. Salut ma poupie. C'est quelque chose de sortir du pratico-pratique dans sa tête et de revenir au présent pour se rendre compte de comme la réalité est belle en fait, comme j'ai de la chance d'être ici, entourée de paysages incroyables. Je pense que c'est l'endroit le plus beau que j'ai vu dans ma vie, qui correspond le plus à mes critères de beauté. Ce qui me manque peut-être un petit peu, c'est la forêt. Mais quand je suis face à ces montagnes et cette beauté qui change de couleur au cours de la journée, je suis émerveillée. Parfois, c'est perturbant de ne rien faire, en tout cas de productif dans ce qu'on imagine être productif, et de juste être là, dans la nature, en fait juste être présent. Je pense que c'est tout un apprentissage de rester présent aux choses simples. Et c'est un des objectifs que je m'étais posé dans le voyage. Alors que la première moitié de l'hiver a été remplie de rencontres lors de la cueillette des olives, la seconde partie aura été pleinement consacrée à trouver un équilibre avec cette nouvelle compagnonne de vie qu'est notre chienne Théa. Progressivement, alors que nous remontions vers le nord de la Grèce, l'hiver a commencé à se faire sentir. Et avec l'hiver, l'arrivée de la neige. Certains villages de montagne semblaient complètement abandonnés. C'était bon de changer de cadre de vie, de voir un peu autre chose et de voir les premiers pas de Théa dans la neige.
Le nord de la Grèce ne nous a pourtant pas accueillis comme nous l'aurions aimé. Et de toute façon, j'ai été rappelée d'urgence en Belgique. Direction l'aéroport d'Athènes, pour m'envoler vers une autre terre, là où se trouvent mes racines. Ah, mon ami, ma sœur d'âme, tu es partie de ce monde en ce 10 février 2025. Et je suis venue te dire au revoir. Qui s'impose à moi et se glisse dans mon corps jusqu'au bout de mes doigts et devienne moi. C'est voilà, enferme ma joie dans une toute petite boîte cachée au creux de ma tête et bride ma voix. C'est voilà qu'on donne mon aide à couper l'élan de ce désir brûlant de suivre mes rêves, de croire en ce monde que je peux réinventer, regarder la beauté, accepter l'imparfait et grandir les épreuves. Je peux respirer et m'abandonner, oui, je peux danser, je peux jouer, je dis oui à la vie.